Alors, le petit message que je vais vous adresser aujourd'hui, Mhm. eh bien, je vais revenir bien sûr sur la paracha avec le viol de Dina, en chapitre 34, Béréchit, chapitre 34. Donc, on a vu que Dina était sortie voir un petit peu ce que c'est les filles de l'endroit où ils étaient, se conduisaient, parce qu'elle se trouvait un peu seule. Elle se trouvait un peu seule face à 10 garçons. Quand on est une seule fille face à 10 garçons, on a besoin de réaffirmer sa féminité. Et bon, vous imaginez, dix personnes lors d'un match de football. Dina, t'as préparé ma chemise. Dina, t'as repassé mes chaussettes. Dina, le repas n'est pas encore fait. Dina, bon, c'est vrai pour les filles, c'est vrai pour les garçons aussi, hein. Quand on se retrouve, moi, j'ai 5 femmes, quand mes filles viennent, je vous assure que j'aime bien quand mon petit garçon vient, comme ça on peut parler de choses d'hommes, de bagnole, de n'importe quoi, de trucs de mec, quoi. Parce que parfois on en a ras-le-bol d'entendre parler, enfin moi j'en ai ras-le-bol d'entendre mes filles parler de froufrou, de maquillage, de petites culottes. Alors évidemment, on se pose des questions. Je crois que c'est ça que Dina a fait en voulant sortir du clan, en voulant aller voir ce que les filles, comme il est dit dans les Écritures, Dina sortit pour voir, pour s'enquérir auprès des filles du pays. Ah, c'est-à-dire, sans doute qu'elle est allée au lavoir avec les autres femmes, et au lavoir, on chante, on est entre filles, voilà, Ouais. on est entre filles. Et ça fait du bien, parce que quand ma femme sort avec une de ses copines, quand elle revient, c'est plus la même femme, et tout le monde y gagne. Elle, elle est épanouie, et moi aussi, parce que bon, voilà. Ça fait des Donc, parapluies. oui, mais oui. Donc voilà, c'est pour ça que Dina est sortie, mais malheureusement, sur le chemin, bon, ben, elle se fait repérer par le prince de la cité, par Shirem, et c'est le seigneur de l'endroit. Le seigneur, tout est permis. Il la voit, il la convoite, il la kidnappe, il la viole. Et seulement, par rapport aux autres viols de la Bible, Shirem tombe amoureux de Dina. Mhm. Alors, bon, réparer la faute, il envoie son père auprès de Yaakov pour lui demander la main de Dina. Comme ça, on pourrait réparer la faute. Il l'a violée, bon, ben voilà, l'honneur est sauf si, s'il la prend pour femme. Et en plus, ils pourront faire des actions, des actions commerciales ensemble, ils pourront s'unir, etc. Jacob ne dit rien, mais quand les frères reviennent du champ et qu'ils apprennent ça, évidemment, ils se mettent en colère. Et leur sentiment, c'est bien sûr venger l'honneur de leur fille, de leur sœur. Elle a été bafouée, il faut que l'honneur soit vengé, que ce soit de leur sœur, de leur clan et d'Israël, puisqu'ils représentent Israël. Donc, c'est un petit peu là que je voudrais bien apporter le message sur cette notion qu'on a tous et qui est humain, bon, de vengeance. On a bafoué l'honneur de ma sœur ou de ma femme ou de ma fille. Il faut une réparation. Et on ne pourra jamais réparer. Non. Déjà à ce moment-là, euh, Dina n'était qu'un objet, est devenu un objet. Et encore, un objet de moindre valeur parce que elle a été violée. Donc, qui peut encore regarder à Dina? La marchandise est abîmée. Voilà. C'est dur, mais bon, encore aujourd'hui, on a toujours cette attitude-là envers les victimes de viol, des abus sexuels, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les petits-enfants, chez les enfants, que ce soit les victimes d'abus sexuels ne sont vues, sont aperçues, pas comme des victimes, comme si c'était eux qui étaient responsables de tout ça, quoi.
Alors, on va voir un petit peu ensemble. Donc, Genèse, chapitre 34, verset 6 jusqu'au verset 8, ce qui nous dit, si vous avez vos Bibles, donc c'est Genèse, chapitre 34, verset 6 à 8. Et c'est sur ce petit passage-là que je voudrais apporter un petit éclaircissement, parce que ce qui s'est passé il y a 3000 ans d'ici, ce qui est écrit il y a 3000 ans d'ici, ça nous enseigne encore aujourd'hui. Dina, ça veut dire la juger. Mhm. Alors, si le Seigneur a permis que ce soit inscrit dans la Bible, c'est que nous avons à améliorer notre vue, notre jugement sur les victimes. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, Genèse chapitre 34, verset 6 nous dit, Hamor, père de Shichem, se rendit auprès de Yaakov pour lui parler. Et les fils de Yaakov revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Shichem avait commis une infamie en Israël, en couchant, en violant plutôt, la fille de Yaakov, ce qui n'aurait pas dû se faire. Gramor leur adressa ainsi la parole, et le cœur de Shichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alors on sait bien ce qui s'est passé par la suite. Shimon, Shimon et Lévi, euh, ils sont très bouillants et quand ils sont ensemble, ils ne sont pas tendres. Et ils vont monter un plan machiavélique, horrible. Ils vont dire à Hamor, OK, on accepte le deal, donc on accepte que Shirem prenne Dina pour épouse, mais vous devez vous faire circoncire, vous et tout le clan, tout le peuple. Et Hamor trouve le deal convenable, il dit OK. Et ils vont se faire circoncire tous. Et le troisième jour, le jour où on est le plus faible, en ce temps-là, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas pardon, d'anesthésie locale ni rien, eh bien, le troisième jour, c'est le troisième où on est le plus faible. On a de la fièvre, etc. C'est à ce moment-là que Lévi, Shimon et tous ses frères vont attaquer les, les, les gens de Shichem et ils vont les massacrer, vraiment les massacrer comme des barbares, pour venger l'honneur de leur sœur. Yaakov, évidemment, va réprouver tout ça. Il va dire non, 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 moi je ne veux pas, je n'entre pas dans vos conciliabules, qui va dire au chapitre 49 de Bereshit. Lorsqu'il va mourir, il va donner sa bénédiction, il va dire je réprouve totalement ce que Shimon et Lévi ont fait. D'ailleurs, ils n'auront pas d'héritage de la terre et ils seront séparés à travers tout Israël. Parce que quand ils sont ensemble, en tant que guerre, ça va. Mais en tant que paix, il ne faut pas qu'ils soient ensemble, ces deux-là. Donc voilà, l'honneur bafoué donne naissance à la violence. Et pour certaines personnes, se venger d'un affront, eh bien, prime sur toute autre considération. Notamment le cas dans certaines cultures de clans, comme chez les Israélites, mais chez d'autres cultures aussi, on rencontre ça. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens d'une bande dessinée, c'est Astérix chez les Corses, lorsqu'un Romain voit une jeune fille rentrer chez elle, va frapper à la porte, et il y a le frère qui sort en lui disant, quoi, qu'est-ce que tu veux? T'as vu ma sœur? Et le Romain, dans la bande dessinée, dit, non, 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 je ne viens pas pour ta sœur. Quoi, ne te plaît pas, ma sœur? Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un peu rigolo, mais Ouais. euh, ça, ça m'a fait penser à ça, avec Astérix chez les Corses. Mm. Et donc, dans certaines cultures de clans, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous, même même si les deux étaient consentants,
en Italie, en Sicile, par exemple, si vous aviez une relation amoureuse avec une fille, il ne fallait pas la laisser tomber, vous aviez intérêt à la marier, hein. Mhm. Sinon, vous ramassiez toute la smala, tous les frères ados, et euh, pour vous trancher la gorge, hein. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça encore, hein. Mhm. Donc voilà. Donc c'est une sorte de culture de clan, et dans des cultures plus anciennes aussi, on met une certaine vertu chevaleresque. Ainsi, le sentiment de déshonneur risque de conduire à la violence, voire à un déchaînement extrême. En effet, les faits divers regorgent d'agressions, parfois mortelles, pour des motifs insignifiants. Une parole de travers, un regard inapproprié, un geste euh, inapproprié aussi, un regard insistant, et paf, vous voyez? Donc, il s'agit, bien sûr, ce n'est pas un acte bénin, il s'agit d'un viol. Mais pour un acte bénin, parfois, on pourrait avoir à partie avec les gens d'une communauté. Alors, quels sont précisément les mécanismes de l'honneur et qu'en est né le rôle? On va un peu décortiquer tout ça ensemble. Eh bien, chez les personnes dont le code d'honneur est très prononcé, une simple remarque désobligeante influe sur la physiologie. C'est-à-dire que leur comportement va changer. Et la manière de voir les choses, ils vont voir rouge. Par exemple, suite à une insulte, on observe chez ces individus une augmentation de leur taux de testostérone et de cortisol. En outre, les solutions qu'ils proposent pour résoudre divers problèmes sont plus violentes. Enfin, ces individus se montrent plus dominants et moins enjoués lors d'une conversation. Ce phénomène, hein, eh bien, trouve son origine, du moins, dans les premières économies agraires, chez les paysans, comme on dit, où des gens dépendaient de leurs seules ressources, lesquelles étaient rares et incertaines. Et leur précarité, c'est leur précarité qui justifie le code d'honneur élevé. Et c'est ce qui se passe chez les Israélites aussi. Ils sont là, en terre étrangère, qui vont devenir leur terre aussi par la suite, et bon, ils sont entourés d'ennemis, ils ne doivent leur survie qu'à leur propre ressource, qui est Dieu, bien sûr, mais bon. Et évidemment, chez eux, on ne se mélange pas avec les nations. Donc, c'est un double crime, parce que le viol est un crime, évidemment. Mhm. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le conflit israélo-palestinien, Mhm. le but du Hamas, c'est d'humilier au maximum le juif et le chrétien. C'est marqué dans leur charte, hein. Et pour les humilier à un degré extrême, eh bien, c'est le viol. Et on a vu, lors de l'attaque du 7 octobre, que des gens avaient violé des femmes. Parce que, pour humilier davantage les juifs. Évidemment, suite à ça, bon, ben, il y a ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, hein. Vous voyez, ce déferlement de violence, bon, euh, c'est parce que, bon, les Juifs, nous, on en a ras-le-bol qu'on nous tire dessus, on a un honneur, on va défendre notre honneur. Voilà. Donc, dans un tel contexte, il est compliqué de surveiller constamment les biens et de s'assurer de l'honnêteté des autres, évidemment. Aussi, pour éviter de se faire voler ou abuser ou violer, un moyen efficace est de se forger une réputation de personne d'honneur, c'est-à-dire de personnes qui ne tolèrent pas le moindre affront.
Et c'est ainsi que la culture de l'honneur s'impose progressivement, vous voyez. Alors la culture du viol qui banalise, voire justifier le viol et l'ensemble des agressions sexuelles dans nos sociétés repose sur des préjugés, des stéréotypes du genre dangereux et les perpétue. Pourquoi les enfants qui ont été abusés par des hommes d'église, pourquoi portent plainte maintenant, alors qu'ils sont adultes et majeurs, et pas à ce moment-là? Pourquoi une femme a toujours difficile à les porter plainte à la gendarmerie? Eh bien, on va essayer de voir ça aussi. Le viol peut se produire dans des circonstances très différentes. Et pour savoir s'il ne s'agit pas d'un viol, la seule solution est de constater que les deux parties ont librement exprimé leur consentement. Les vêtements, ni un comportement passé, ni le mariage, n'équivalent à un consentement. Prenons le cas de Dina, elle est sortie voir, c'était une sortie positive, je l'admets, voir ce que les femmes, comment les femmes vivaient. Elle n'a rien fait pour qu'elle se fasse violer. Si votre fille a envie de sortir en boîte de nuit, eh bien, qu'elle soit maquillée, habillée comme la dernière des traînées, ça ne justifie pas un viol. Dans un couple, sous le couvert du devoir conjugal, il est maintenant, mais je dis bien maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, interdit de forcer son épouse. Vous comprenez? Quand la femme dit non, c'est non. Il faut que les hommes puissent foutre ça dans le crâne. Voilà. C'est pour ça que je dis un vêtement, il y a comportement passé. Bon, c'est pas parce qu'une fille m'a embrassé il y a un mois sur la bouche que je dois me permettre certaines choses. Par exemple, hein, c'est un exemple, évidemment. Donc voici quelques arguments pour répondre à des préjugés, des stéréotypes sur le viol. D'abord, la façon dont une personne s'habille, ou même la quantité d'alcool qu'elle choisit de consommer, les gens avec lesquels elle choisit de sortir, son comportement, la vie qu'elle choisit de mener, et rien ne la rend responsable si elle subit un viol. La seule personne responsable d'un viol, c'est le violeur, c'est son auteur. Le viol est une atteinte à l'intégrité physique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un meurtre. À l'autonomie sexuelle d'autrui. Et par conséquent, il s'agit d'un crime dont le violeur est responsable. Pas la victime. Jamais la victime. Et ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que elle l'a bien cherché, avec ses vêtements de... Elle est habillée comme la dernière des prostituées. Regardez-moi ça, elle est en mini-jupe, là. Elle le provoque, voyez. Il ou elle est en train de flirter. Mais si c'est un viol, c'est la faute de la victime. C'est la travailleuse, par exemple, la travailleuse ou le travailleur de sexe prostitué ne peuvent pas être violés. Pourtant, on pourrait dire qu'ils cherchent, qu'elles cherchent, mais elles cherchent peut-être un rapport moyennant l'argent. Un viol, c'est pas ça. C'est une prise de force. Donc, chaque personne concernée est responsable de veiller à ce que l'autre soit consentante. Ne pas dire non. Ça ne veut pas dire oui. Je vous disais, quand la femme dit non, c'est non. C'est un oui enthousiaste qui doit être obtenu de part et d'autre. Une personne peut être dans l'incapacité de dire non pour diverses raisons, diverses psychologiques. Vous vous faites agresser et il y a un syndrome qui vous êtes complètement tétanisé, vous ne pouvez pas parler.
ça s'est prouvé dans certains cas. Ne pas dire non, une personne peut être dans l'incapacité de dire non et chaque personne réagit différemment lors d'une agression sexuelle. Et ça, c'est pour répondre aux affirmations telles que il n'a pas dit non. On attend ça dans les tribunaux. Hein. Oui, bah, je suis allé jusqu'au bout parce qu'elle ne m'a pas dit non, elle ne m'a pas repoussé. Mais dans certains cas, euh, le corps est complètement immobilisé, on ne sait plus bouger. Donc, c'est pour répondre aux affirmations, elle ou il hein, ne m'a pas dit non, il n'a pas protesté. Il n'y a eu aucune violence de sa part. Elle ne s'est pas défendue. Et bien que la majorité des victimes de viol soient des femmes et des filles, n'importe quelle personne, quel que soit son genre, peut subir un viol. On peut violer des garçons aussi. Vous sortez avec des garçons, hein, vous buvez un coup de trop, et puis ils leur passent une lubie et ils commettent un acte sexuel sur vous. Ben, ce n'est pas parce qu'on est un garçon qu'on doit subir ça. Parce qu'il y a des préjugés qui disent on ne viole pas des garçons. Ben si, si. On viole même des petits-enfants. Donc, voilà. Donc, avoir un rendez-vous avec quelqu'un, rentrer avec quelqu'un ou avoir déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un ne signifie pas nécessairement l'expression d'un consentement sexuel ce jour-là. Et ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que il m'avait donné son consentement pour avoir un rapport sexuel la semaine dernière. Ouais, ben, on n'est plus la semaine dernière. Hein. Donc, ça compte aussi pour aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Parce que la majorité des victimes de viol, soit des femmes, des filles, n'importe quelle personne, quel que soit le genre, peut subir un viol aussi. Et la plupart du temps, le viol est perpétré par un partenaire, un ancien, un ancien partenaire, un ancien petit ami de la victime. Ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que la plupart des viols sont commis par des inconnus, quelqu'un que la victime n'a jamais vu, une mauvaise personne, au sens absolu du terme. On ne peut pas agresser sexuellement son partenaire, son épouse, son ami. Dans la plupart des cas, le viol se déroule chez la victime, non loin de chez elle, ou chez quelqu'un de sa connaissance. Et ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que la plupart des gens pensent que les agressions sexuelles et les viols se passent seulement la nuit, en public ou à l'extérieur, dans des endroits sombres comme des ruelles, des forêts ou des parcs. Eh bien non, non, pas toujours. Le viol est un crime et ses effets peuvent être profondément destructeurs, sont profondément destructeurs. On pense souvent que le viol n'est pas un vrai crime, parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais si, il y a mort d'homme. Et c'est marqué même dans l'Hébreu, hein, il y a 3000 ans d'ici, au chapitre 34, verset 7, il y a un terme qui signifie une folie meurtrière, parce que ces deux termes, c'est Nevala et Navala. Ces deux termes qui sont très proches l'un de l'autre. L'un qui veut dire la folie et l'autre qui veut dire le cadavre. Mais pas n'importe quel cadavre, le cadavre d'un animal. La femme qu'on viole, on la tue, on la met au rang d'un animal. Physiquement, psychologiquement et spirituellement aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que le viol est un crime.
Et ces effets sont destructeurs. Et on pense souvent que le viol n'est pas un crime, un vrai crime, parce qu'il n'y a pas de mort physique. Mais si, il y a une mort physique. Généralement, bon, les femmes violées, je vais pas dire pour la plupart des femmes, mais elles deviennent frigides. Elles ne veulent plus sentir l'odeur d'un homme, les mains d'un homme, le contact d'un homme. Pour elles, c'est impossible. Les victimes portent plainte pour viol lorsqu'elles regrettent simplement une relation sexuelle. J'ai déjà entendu ça. Oui, tu as eu une relation sexuelle et puis tu regrettes. Alors tu portes plainte contre moi. Non. Mais le qualificatif pénal du viol s'explique par des conséquences physiques et émotionnelles. Et l'atteinte à l'intégrité physique et à l'autonomie sexuelle. Ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que, au fond, ah, c'est juste un rapport sexuel non désiré. Mais non. Le signalement d'une agression à la police demande énormément de courage et de force de la part de la victime. Les victimes méritent d'être crues. Elles doivent recevoir le soutien auquel elles ont droit. Et les faits qu'elles signalent doivent faire l'objet d'une enquête sérieuse, approfondie. Ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que beaucoup de victimes mentent quand elles disent qu'elles ont été violées, harcelées. Et elles font des dépositions mensongères pour se venger parce qu'elles ne veulent pas assumer une relation. Les femmes aiment se venger. Non, non. La plupart des victimes ne portent pas plainte pour viol. Celles qui le signalent à la police ou qui racontent leur histoire le font souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après le viol. Il y a des petits garçons qui ont été violés par des prêtres qui avaient 7, 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Ils en ont 60 aujourd'hui, ils portent seulement plainte maintenant. Ils ont été traumatisés à vie. Vous voyez, cela ne retire rien à la véracité et à l'importance de leur vécu. Et pour répondre à des affirmations telles que une vraie victime d'agression sexuelle porte toujours plainte tout de suite. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il faut du temps et beaucoup de courage, comme je le disais, pour aller à la police. Parce que généralement, ces victimes-là n'ont pas l'impression d'être entendues, d'être écoutées. Le viol le plus répandu, qu'on ne le pense, et il concerne les femmes de manière disproportionnée. Il y a une femme de 15 ans ou plus sur 20 a été violée, ce qui représente environ 9 millions de femmes. Et une femme de 15 ans ou plus sur 10 dans l'Union européenne a été victime de violences sexuelles dans une forme ou dans une autre. Et ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que les viols arrivent rarement. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, malgré la loi qui a été votée contre le viol en 1871, mise en application en 1973, encore aujourd'hui, il y a 6 à 7 plaintes pour viol dans les commissariats tous les jours. Il est important de comprendre et de prendre en compte le rôle du genre dans le viol et d'adapter une approche intégrant la dimension du genre, tout en considérant les besoins spécifiques des différentes catégories de victimes de violences sexuelles. Les mesures susceptibles de donner davantage des moyens d'action aux femmes et aux filles profiteront également aux hommes, aux personnes non binaires et aux personnes de tous les genres qui subissent des violences sexuelles, des enfants aussi. Ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que pourquoi tu parles seulement de femmes? Les hommes aussi se font violer, mais les enfants aussi, bien sûr. Travailleuses du sexe, prostituées,
ont le droit de donner et de retirer leur consentement à toute activité sexuelle. Par conséquent, elles ou ils peuvent être violés, comme n'importe qui d'autre. Et lorsqu'ils négocient un rapport sexuel tarifié avec l'argent à l'appui, ça implique des activités consensuelles. C'est pas un viol ni un acte de violence. Et ça, c'est pour répondre à des affirmations telles que les prostituées, enfin les travailleurs du sexe ne peuvent pas être victimes d'agressions sexuelles. Alors, comment ce sentiment de déshonneur peut-il mener à de tels drames? Lorsqu'un comportement est considéré comme un affront qui mérite réparation, alors le risque de l'honneur se substitue au rôle de la justice et de l'État. On fait vengeance soi-même, on fait justice soi-même. Et cette tendance est plus marquée dans le contexte où l'on peut compter sur soi-même et où les ressources personnelles sont rares et précieuses. Quand on est mis au banc de la société ou à part de la société, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on fait justice soi-même. Vous voyez ça, c'est les Gitans, par exemple. Vous voyez ça chez les Hébreux, au moment de Yaakov. L'honneur perdu est alors une porte d'entrée vers la violence. Le Hamas a poussé Israël à faire ce qu'il fait maintenant. Il existe donc un lien étroit entre l'honneur et la violence. Ainsi, une insulte, un vol, un adultère ou toute autre menace à l'intégrité du moi et à la réputation risque de conduire à des disputes qui parfois dégénèrent en meurtre. La vendetta, c'est ça. Le célèbre cas de Roméo et Juliette. Aussi, ce lien entre honneur et violence semble indépendant du niveau d'éducation. On peut trouver ça dans toutes les couches de la société, aussi bien chez les riches que chez les pauvres, chez les intellectuels que chez les manuels. Les conditions économiques et d'autres facteurs sociologiques et géographiques peuvent jouer, bien sûr, en faveur de ça. Je vais vous expliquer, les gens du voyage ont un code d'honneur à eux et font justice eux-mêmes. La Bible a beaucoup de choses à dire au sujet de la vengeance. Et les termes hébreux comme grecs, traduits par vengeance ou se venger, sont liés à l'idée de châtiment, ce qui est crucial pour comprendre pourquoi Dieu se réserve le droit de se venger. On n'a pas le droit de se venger. Le verset clé qui illustre cette vérité se trouve dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, et est cité 2 fois dans le Nouveau, dans la Brit Hadasha. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche, ce qui les attend ne tardera pas. C'est Devarim au chapitre 32, verset 3, chapitre 32, 35. En Romains, chapitre 12, verset 19, et dans Hébreux, chapitre 10, verset 30. Donc, laissons Dieu agir. Ne faisons pas vengeance nous-mêmes. Ne faisons pas justice nous-mêmes. Prions. Prions pour que la justice vienne. Mais ce n'est pas à nous. Parfois, l'Éternel nous demande de faire justice pour lui, ça oui. Mais généralement, c'est lui. Parce que lui, tout est dans sa main. Dans le livre des Devarim, Dieu se plaint des Israélites, un peuple à la nuque raide, rebelle, idolâtre, qu'il a rejeté et a encouru sa colère à cause de sa méchanceté. Il promet de se venger d'eux en son heure et selon ses motivations parfaites et pures. Et les 2 passages de la Brita de Hacha parlent de l'attitude
des chrétiens, des Talmudim, Yeshua, des disciples de Yeshua, qui ne doivent pas usurper l'autorité de Dieu. C'est pas facile quand on a été frustré, quand on a été blessé, hein, dans notre moi, hein, ce n'est pas facile. Laisser exercer comme il l'entend son juste jugement et rétribution divine contre nos ennemis. Voilà comment nous devons nous comporter. Contrairement à nous, Dieu ne se venge jamais avec des motivations impures, mais pour punir ceux qui l'ont offensé et rejeté. Nous pouvons cependant prier pour demander à Dieu d'exercer sa vengeance sainte et parfaite contre ses ennemis et de venger ceux qui sont opprimés par le mal. Dans le psaume 94, verset 1, il nous dit ceci. Le psaume demande à Dieu de venger les justes, non pas par sentiment de vengeance incontrôlée, mais comme une juste rétribution de la part du juge éternel dont les jugements sont parfaits. Il n'y a pas plus parfait que Dieu et ses jugements. Nos tribunaux sont imparfaits. Et même quand les innocents souffrent et que les méchants semblent prospérer, la justice appartient à Dieu seul. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune de ses ennemis. Narum, chapitre 1, verset 2. Donc, bannissez le sentiment de vengeance que vous avez en vous. Bannissez d'ailleurs la colère qui est en vous. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. La Bible ne contient que 2 passages qui disent que Dieu a permis ou permet à des hommes d'exercer sa vengeance en son nom. D'abord, après que les Médianites se sont rendus coupables d'actes de violence épouvantables contre les Israélites, la coupe de la colère de Dieu contre eux avait atteint son comble, si bien qu'il a ordonné à Moshe de conduire le peuple dans une guerre sainte à leur rencontre. L'Éternel dit à Moïse, venge les Israélites des Médianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. C'est dans le livre de Bamidbar, des Nombres, au chapitre 31, versets 1 à 2. Et même là, Moshe n'a pas agi de son propre chef, mais il était qu'un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir ses plans parfaits, sous sa direction et ses instructions. Ensuite, les chrétiens doivent se soumettre aux autorités que Dieu a établies au-dessus d'eux, car ils sont des instruments pour punir ceux qui font du mal. 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 14. Et comme dans le cas de Moïse, nos dirigeants n'agissent pas de leur propre autorité, mais accomplissent la volonté de Dieu pour la rétribution des méchants. Les tribunaux mondains doivent ressembler au tribunal céleste, quand ils sont dirigés, bien sûr, par des hommes de foi, des hommes, des croyants. Nous pouvons être tentés on peut être tenté de faire vengeance soi-même. Mais Jacob, sur son lit de mort, va réitérer avec force, va dire avec force son désaveu de l'expédition de Lévi et de Siméon. En Genèse, au chapitre 49, versets 5 à 7, il va nous dire ceci. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, parce qu'ils aimaient bien comploter. C'est pas des enfants de cœur. Hein.
que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, Sichem, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Attribuer le rôle de Dieu est de punir nous-mêmes ceux dont nous estimons qu'ils le méritent. Nous ne pouvons pas le faire du fait de notre nature pécheresse. Nous ne pouvons pas nous venger avec des motivations pures. Et c'est pourquoi la loi de Moshe contient des commandements. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Lévitique, au chapitre 19, verset 18, et c'est repris, bien sûr, par les apôtres dans la Brit Hadasha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même David, un homme selon le cœur de Dieu, dans 1 Samuel, au chapitre 13, verset 14, a refusé de se venger de Saul, dont il était pourtant la victime innocente. Et David s'est soumis au commandement de Dieu de renoncer à la vengeance et de lui faire confiance. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. 1 Samuel 24, chapitre 24, verset 13. En tant que disciples de Yeshua, nous devons laisser Dieu la vengeance et obéir au commandement de Yeshua. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Voilà, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici.